L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bienvenue dans Si on parlait pour la formule chronique. Une fois par semaine, on réunit autour de cette table les forces vives de Télé Grenoble avec, comme on n'est pas très nombreux, un petit ajout grâce au blog des Mondaines. Et aujourd'hui, c'est Céline Valette qui joue la carte des Mondaines. Bonjour, bienvenue Céline. Hello. À tes côtés, les habitués, Julie, Charlotte et Lina. Bonjour à toutes les trois. On enregistre cette émission ce vendredi 8 mars. C'est la journée dédiée au droit international des femmes. Donc vous avez tous les droits, mesdames, pendant la durée de l'émission. Charlotte, tu as même le droit de commencer avec ta revue de presse. Je précise simplement qu'on a beaucoup parlé de Grenoble dans les médias nationaux ces derniers jours. Pas forcément en bien avec les émeutes qui ont suivi le décès de deux jeunes en scooter. Je pense que vous êtes tous au courant. Je passe juste un petit message aux journalistes parisiens. On ne dit pas le quartier du Mistral, ça c'est pour Plus belle la vie. Voilà, on dit le quartier Mistral chez nous à Grenoble. Comme tout a été dit sur le sujet, Charlotte, toi tu es allée chercher dans la presse nationale d'autres infos un peu plus gaies. Et plus exactement, j'ai fait une revue de presse 100% télé cette semaine. Et alors on commence avec un reportage diffusé dans le 20h de Gilles Boulot sur TF1. Un reportage sur le pari grenoblois en matière de pollution. Grenoble et son image de ville polluée. Le reportage montre ainsi les différentes mesures mises en place par la ville, de la prime Airbois à la guerre déclarée au diesel, en passant par les actions mises en place pour les modes de déplacement doux comme les transports en commun ou encore les vélos. Grenoble traîne une image de ville polluée. Mais depuis 4 ans à sa tête, un maire écologiste a décidé d'en faire au contraire un modèle de ville verte. Comment s'y prend-il et avec quels résultats? Dans le collimateur de Grenoble, les vieux chauffages à bois. C'est la première source de pollution de la métropole qui veut inciter ses habitants à en changer. Autre champ de bataille de la ville, les transports. Ennemi numéro 1, le diesel. Les bus grenoblois ont déjà fait leur mue, ils roulent au gaz et un tiers d'entre eux fonctionnent même au biogaz, un carburant produit sur place dans ces méthaniseurs. Moins de voitures, mais plus de vélos. C'est le pari de la ville qui va dépenser 40 millions d'euros pour de nouvelles pistes cyclables. Et alors, il y a quelques semaines, c'est un numéro de Racine et des Ailes qui a été diffusé sur France 2. On en avait même parlé dans cette revue de presse. C'était consacré au Dauphiné. Et il semblerait que l'émission n'en ait pas fini avec notre territoire, puisqu'il y a quelques semaines, c'est un numéro consacré à la route de Napoléon qui était diffusé. Un itinéraire qui est donc passé par la Mure et son petit train. Depuis la fermeture de la mine dans les années 70, la ligne s'est peu à peu endormie. Bientôt, elle va reprendre du service. Grâce à Bruno Gruot et ses équipes. Il est le maître d'œuvre d'un projet un peu fou. Quand les rails ne sont pas accrochés à la falaise, il la transperce littéralement. 18 tunnels qui impressionnent encore l'ingénieur d'aujourd'hui. La réouverture est prévue, je précise, en 2020, ce qu'ils ne le disent pas dans le reportage. 10 ans après l'arrêt de cette ligne suite à un éboulement, il y aura 26 millions d'euros d'investis pour réouvrir cette ligne. Et malheureusement, les 18 tunnels ne seront pas visités par la ligne nouvelle version, puisqu'elle ne fera que la partie haute de l'itinéraire. Et alors on continue avec le service public et France 2 pour Le plus beau pays du monde, un film de 90 minutes qui nous plonge au cœur d'une terre sauvage où la nature cache encore certains de ses plus beaux secrets. Je parle bien évidemment des Alpes. En tout, il aura fallu près de 2 ans de tournage, 4 ans de production et 20 caméramans pour réaliser ce film. Alors on rappelle que le massif alpin s'étend sur près de 1200 km et abrite plus de 30 000 espèces animales et 13 000 espèces végétales. Voici un extrait de la bande-annonce. Comment les êtres vivants se sont-ils adaptés à ces conditions extrêmes? À ce monde où l'hiver dure 8 mois, où les températures peuvent descendre jusqu'à -40. Comment parviennent-ils à se séduire? À éduquer leurs petits? À conquérir des territoires? À parcourir des distances immenses. Comment résiste-t-il dans ces conditions infernales?
Des cimes des plus hautes montagnes jusqu'aux profondes vallées. Je ne sais pas si vous avez reconnu la voix qui narre cette émission. Elle n'a pas séduit Julie, cette voix. C'est un peu too much, en fait, parce que j'adore sa voix. Oui, c'est Gérard Lanvin mais qui double là, cet événement. Alors, en tout cas, il y a comme tu disais, des superbes images, notamment des loups qui ont été tournés en Isère. Je soupçonne quand même d'avoir utilisé des loups plus ou moins apprivoisés pour certaines scènes, parce que ça me paraît peu crédible autrement. Il y a un Grenoblois, Christian Gaume, qui est réalisateur de En Terre Inconnue, qui a participé à ces tournages. À l'occasion, on lui demandera les coulisses de cet événement. Voilà, faut qu'ils en profitent, parce que Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il allait doubler le quota d'abattage de loups pour l'été prochain. Donc... Alors justement, pour te faire plaisir, on va rester avec des animaux pour cette revue de presse, puisque mi-décembre, c'est l'équipe du Monde de Jamie qui était aux Deux Alpes pour un tournage où les chiens sont à l'honneur, comme Nook, un chien secouriste en montagne. Alors sur le glacier de la station des Deux Alpes, l'équipe a ainsi suivi la formation de ce jeune chien d'avalanche en plein apprentissage, et Nook a également reproduit quelques situations de secours en montagne. La dépose en hélicoptère. C'est un exercice impressionnant qui attend Nook et Christophe dans la station des Deux Alpes. Aujourd'hui, il fait moins 10 degrés. Un problème pour les pattes du chien. Voilà, c'est bien mon loup. Ouais, voilà, c'est bien mon loup. Ça c'est mon chien ça. Ouais, c'est bien mon gros. Voilà. On commence à ralentir, il nous reste 15 mètres. Allez, en avant 10, tout doux. 5, 4, 3. Voilà, stop l'avant. Il va être pris en compte. Il est pris en compte, il est posé. Tranquille. Hein. Tranquille. Ça doit être sympa de... j'ai jamais fait. T'étais jalouse. J'adorerais faire ça. J'ai fait beaucoup de choses avec. Faut que tu te transformes en chien d'avalanche, Julie. Jamais trop comme ça. Si tu te transformes en chien d'avalanche, ça peut passer. Bon, ils sont un peu au chômage technique cet hiver, heureusement, les chiens d'avalanche, puisque c'est un hiver pour l'instant très peu meurtrier en termes d'avalanche. Je dis pour l'instant, parce que comme on est qu'au mois de mars, ça peut encore évoluer. On va rester, Julie, avec toi dans les animaux, mais version crustacés, avec une idée de sortie originale et plutôt inattendue au milieu de nos montagnes. Est-ce que vous sauriez évaluer à peu près le nombre de kilomètres qui nous séparent de la mer? Méditerranée, je dirais... La plus proche, la mer la plus proche. Tu dis 1500, toi, Lina? Non, 400. Ah, ouais, 400, 300 pour Marseille. Et ben pour cet événement-là, je vais vous dire 35 km en fait, parce que à Villard-de-Lans, les 16 et 17 mars, il va y avoir la fête de la coquille Saint-Jacques. Et oui, donc Villard-de-Lans, la station de montagne va se transformer un petit peu en premier port de montagne du monde. Et du coup, à l'occasion de cette fête de la coquille Saint-Jacques, donc c'est un mets qui est à contre-courant, qui a été volontairement choisi par l'association Cuisine et Passion en Vercors. Donc, c'est eux qui ont créé l'événement autour de ce produit pour un petit peu surprendre les amateurs de bonne table au pays de la raviole et du bleu. Donc, c'est une fête très prisée des gourmands et des fins connaisseurs de crustacés. Donc, je pense qu'il doit y en avoir un petit peu sur ce plateau, non, les coquilles Saint-Jacques. Là, c'est le seul crustacé que j'aime bien. Ouais. Voilà. Donc, il faut quand même savoir que c'est une pêche dédiée à l'événement. Donc, ils ramènent 35 tonnes de coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, donc pour satisfaire un petit peu tout le monde. Donc, vous pourrez les acheter toute la journée de 9h à 19h le samedi et de 9h à 16h le dimanche. Ce sera sur le parvis de la Coupole. Et puis, pour ceux un peu comme moi qui ont deux mains gauches, donc pas de panique, ils ont aussi prévu des ateliers de décoquillage. Voilà. Donc, il faut savoir que 40 chefs à peu près cuisineront tout le week-end sous chapiteau. Les coquilles Saint-Jacques, bien sûr, mais aussi des spécialités bretonnes comme les galettes ou les gâteaux. Ils ont aussi prévu des animations musicales, une initiation aux danses bretonnes, un fest-noz le samedi soir, des chants de marins, des dégustations et tout et tout. Il y a un cours de cuisine qui sera également proposé le dimanche à 14h30 et un autre à 16h. Donc, pour épater vos futurs convives, c'est plutôt sympa. Donc, 5 chefs vous initieront à l'élaboration d'un plat raffiné. Le cours se fait par groupe de 10 personnes et il faut bien sûr réserver au préalable sur le site www.fête-2-la-coquille.fr.
Et puis si vous voulez être sûr et certain d'en avoir, de ces fameuses coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, vous pouvez aussi les réserver sur le site. Il faut compter à peu près 30 € la bourriche de 6 kg, donc dans la coquille elle-même, ou 22 € la barquette de 400 grammes, donc juste la noix. Et donc comme je le disais, pour les fêtards, il y aura un grand fest-noz à partir de 21h qui sera animé par le groupe Gwendorn. On ne te demande pas d'où ils viennent avec un nom comme ça. J'espère que je prononce bien. Donc, je vous rappelle les dates. C'est le week-end du 16 et 17 mars à Villars. Très bien. Bon, c'est bien pour Saint-Brieuc, mais le premier port coquillard de France, vous savez lequel c'est ? C'est Dieppe, voilà. Je fais le malin parce que j'ai grandi. Donc, bon, ça c'est bien, Julie, de nous nourrir pendant nos week-ends, mais tu nous avais aussi habitués à un côté un peu plus sportif. Donc pour éliminer tout ça, est-ce que tu as une ou deux idées de sortie ? Oui, je pense un petit peu à votre santé quand même. Et puis c'est bientôt l'été, donc il faut être belle et beau en maillot. Donc l'entraînement doit commencer dès maintenant. Je vous propose 2 petites séances qui vont vous remettre en forme. Donc l'une le samedi et l'autre le dimanche. Donc pour les courageux, n'hésitez pas, faites les deux. C'est toujours cette prise. Voilà. Donc samedi, je vous propose une petite séance de sport hivernal avec un défi vertical aux 2 Alpes. C'est du ski de rando, mais pas version acharnée. C'est une session ouverte à tous. Donc du novice à l'expert, puisque selon l'altitude atteinte, chaque participant se verra remettre une médaille. Le départ se fait à 1600 mètres, tôt le matin à 8h, pour observer le lever du soleil. Ce sera le même départ pour tout le monde. Alors, pour avoir la médaille de bronze, il faudra quand même monter jusqu'à 2100, l'argent 2600, vermeil à 3200. Et puis, les plus aguerris décrocheront la médaille d'or en montant jusqu'à 3600 mètres d'altitude. Ça reste un défi, donc il ne faudra pas dépasser quand même un certain chrono pour franchir les paliers. Mais ça reste accessible puisque la première étape peut être franchie jusqu'à 9h30. Donc, faire 400 mètres de dénive entre 8h et 9h30, Normalement, c'est possible. Tu crois ? Je pense que c'est possible. Je te fais confiance. Il faut à peu près compter 20 € l'inscription. Elle sera majorée de 5 € si vous vous inscrivez sur place. Le certificat médical est bien sûr obligatoire et vous devez venir avec votre propre matériel. Pour les infos et les inscriptions, ce sera sur le site les2alpes.com. Ensuite, dimanche, je vais vous faire courir, mes petits lapins, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait courir quand même. C'était bien. En descente cette fois, non ? Voilà. Non, ce sera quand même relativement plat parce qu'en plus, c'est pour la bonne cause, puisque cette année encore, le club d'athlétisme de Mélan organise l'Asparun. C'est une course qui est au profit cette année de l'association Rêve de Gosse, qui organise des baptêmes de l'air pour les enfants handicapés. Donc là aussi, c'est une course qui est ouverte à tous, puisque vous avez la version 5 et la version 10 km en courant, la version rando en 5 km, et puis les enfants aussi peuvent participer, puisqu'il y a des parcours de 1, 2 et 3 km. On le voit sur les images, c'est aussi un parcours qui est adapté aux fauteuils et aux jouelettes. Le premier départ sera donné à 9h au lycée du Grésivaudan à Mélan. Et vous avez jusqu'au 15 mars minuit pour vous inscrire en ligne sur le site www.asparun.com. Il faut compter 12 € la course de 10 km et 8 € la marche. Et on a une médaille là aussi ou pas ? Pour les premiers, oui, mais vous avez la satisfaction d'avoir couru pour les enfants malades et handicapés. Donc ça, c'est vraiment top. Et voilà, ça suffit largement. Merci Julie. Céline est venue, comme à chaque fois, avec plein d'objets, sauf que là, comme ils sont tout petits, on les voit pas très bien pour l'instant. En tout cas, tu vas nous parler de bijoux. C'est ça, je vais vous parler des bijoux Naïve. Donc, c'est une marque qui est de la région. Donc, c'est 2 jeunes filles qui s'appellent Anaïs et Amandine, 2 passionnées. Donc, il y en a une qui a plus la partie artistique, on va dire créative, et l'autre qui est vraiment sur la partie communication. Et donc, qui ont créé des bijoux. Donc, c'est des bijoux qui sont faits main. Et donc, elles ont créé la marque qui s'appelle Naïve. Et en fait, on va dire le point différenciant et la petite touche un peu sympa de la marque, c'est qu'elles ont une caravane atelier. Et en fait, ça leur permet de déambuler. Donc, en fait, elles ont un site internet, donc www.bijounaïve.fr. Et après, elles font des ventes ambulantes et elles vont d'événement en événement. Donc, il faut les suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant un peu des différentes dates de là où elles vont être. Et puis du coup, c'est un côté original. Elles ont retapé une caravane, mais elles l'ont laissé plus ou moins, comme on dit en ce moment, dans son jus. Et du coup, elles exposent aussi leurs bijoux dans cette caravane-là. Et donc, j'ai quand même exposé là des modèles, mais j'ai aussi des mannequins en plateau quand même.
Donc Julie, Charlotte et Lina ont toutes des bijoux naïves. Je crois que Thibaut aussi, d'ailleurs. Moi, parce que c'est quand même le 8 mars, donc... J'ai ça, là. Bon, je savais pas que j'étais... Est-ce que je ressemble à un rappeur comme ça? Non, c'est raffiné. C'est raffiné. Ouais, c'est pas trop le style. Hein, c'est plutôt le style un peu bohème. C'est bohème chic. Voilà, bohème chic. Donc, sachant que c'est des bijoux, donc c'est de la fantaisie. Donc, on a des prix très, très abordables. On est, par exemple, le collier, celui-ci, hop, qui s'est tourné, qui est... Donc, je sais pas si on le voit bien à la caméra. Voilà. Celui-là, il y a 28 €. 28 €, donc voilà, c'est vraiment... voilà, pour du fait main, les boucles d'oreilles, elles sont autour d'une vingtaine d'euros, ça dépend des modèles, voilà. Là, Charlotte a un collier où le pompon est interchangeable, donc on peut changer le pompon selon la couleur de sa tenue, donc c'est assez sympa. Sachant que là, elles sont en préparation de leur prochaine collection, qui sera, où elles vont aussi insérer des modèles en plaqué or et en argent. Donc ça, c'est la nouveauté par rapport à ça. Et donc là, on voit une petite vidéo un peu de présentation de leur collection et où on retrouve leur esprit, leur univers, justement, comme je le disais, bohème chic. C'est toutes les deux là qu'on voit sur ces images? Non, c'est deux mannequins. Voilà. Et là, ça a été tourné dans le Vercors. Voilà. Et sachant que il faut savoir qu'elles sont aussi en partenariat. Vous voyez, même là, au niveau des habits, c'est avec la boutique La Petite Étoile. Qui, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boutique qui est à Grenoble aussi, où il y a des pièces très sympas. Donc voilà, La Petite Étoile est en partenariat avec les bijoux naïves. Et voilà, et après, quoi vous dire de plus? Il faut surtout les suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de leurs événements et de leurs ventes itinérantes. Bon, puis ce qui est pratique, c'est que ça fait boucle d'oreille aussi. Hein. Tu peux lancer une mode comme ça, hein. Pourquoi pas? C'est des bijoux assez polyvalents. Je trouve ça pas mal. Ou alors ça fait collier de barbe si c'était un peu plus... Même un petit serre-tête, voilà. Tout à fait, un petit diadème. Mais moi aussi, je peux être créatif. Donc on a ce petit collier-là aussi pour présenter d'autres... voilà. Donc il y a collier, il y a des bracelets, donc voilà, des bagues aussi, voilà. Donc voilà, on a des boucles d'oreilles, voilà, des petits bracelets comme ceci, donc ça reste très fin et voilà, donc c'est dans l'air du temps. Et puis là, avec les beaux jours, on a aussi envie de porter aussi peut-être plus de bijoux, plus de boucles d'oreilles, etc. Donc voilà, donc www.bijousnaïve.fr et surtout leur Instagram aussi, Bijoux Naïve, et leur Facebook aussi, vous pouvez aller les retrouver pour avoir les informations sur les ventes et puis sinon leur site internet. Eh ben, merci pour cet éclairage sur une nouvelle production locale, on va dire plutôt tendance. On va rester, pour finir cette émission, la thématique un peu féministe avec Lina. Féministe et féminine, donc. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes, donc Girl Power aujourd'hui, Thibaut, hein, comme tous les vendredis. Mais moi, c'est tous les jours. Pour être dans le thème, on va parler du sexisme et du harcèlement et des agressions sexuelles en entreprise, car d'après les chiffres du gouvernement, 80% des femmes sont confrontées au sexisme au travail. C'est pour cette raison que Me and You a été développé. Disponible sur le web, c'est une application qui a mis en ligne un questionnaire anonyme d'auto-évaluation. Ce questionnaire permet de se tester sur différentes thématiques et situations relevant du sexisme ou du harcèlement sexuel au travail. C'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Bien sûr, j'ai fait le test. Et la première partie concerne donc les stéréotypes. Les femmes sont-elles plus polyvalentes et rigoureuses que les hommes? Les hommes sont-ils plus politiques et carriéristes que les femmes? On répond de 1 à 5, de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Ça, c'est pour la première partie du test. La deuxième partie du test, elle est consacrée à l'identification des comportements sexistes au quotidien. Je vous fais l'exemple et vous me dites ce que vous auriez répondu. Hein. On demande systématiquement à Nathalie, la seule femme de l'entreprise, de faire le café. Vous ne voyez pas où est le problème. Si ça la gêne, elle n'a qu'à le dire. Deuxième proposition, ce n'est pas très équitable, mais il n'y a pas mort d'homme. Troisième proposition, ce n'est pas tolérable, c'est dévalorisant pour elle. Quatrième proposition, c'est normal si c'est elle qui fait le meilleur café. Vous aurez répondu J'hésite quoi? entre la 3 et la 4. Moi, j'aurais répondu la 4, je suis assez pragmatique. Oui, en même temps, si c'est une machine à café qui fait le café, j'ai envie de te dire... C'est vrai, mais il faut savoir lui parler à la machine. C'était quoi la bonne réponse? Il n'y a pas de bonne réponse justement dans le test. Après, en fait, à la fin de chaque partie, ils nous mettent un petit texte justement. Après chaque série de questions, on a un résultat. Par exemple, moi, j'identifie le sexisme. Pour la troisième partie, j'identifie le sexisme, mais je le minimise apparemment. Il m'explique que je suis témoin et consciente, mais que je n'agis pas. Donc ça permet vraiment de prendre conscience en fait de notre comportement au travail.
Après, il faut dire qu'ici, on n'a pas trop eu l'occasion de tester les situations sexistes, puisqu'on est une majorité de femmes à Télé-Grenoble. Oui, moi, je suis le seul, je suis Nathalie, mais en homme, quoi, je suis le seul homme de l'équipe. Voilà. Et la troisième partie, elle, concerne le sexisme hostile, la dernière, le harcèlement et l'agression sexuelle au travail. Le test dure en tout une dizaine de minutes. Et donc, finalement, on retrouve aussi bien des questions sur les stéréotypes que sur le sexisme ordinaire, hostile, le harcèlement et les agressions sexuelles. Voici mes résultats. Donc, à la fin, on a quand même un graphique global de toutes nos réponses. Ça, c'est moi. Alors, moi, je suis en rose et la moyenne des personnes qui ont répondu est en bleu. Donc on fait le test. Ce qui est intéressant de voir, c'est que par contre, les personnes ayant répondu sont quand même à 2 sur le risque de sexisme hostile et surtout pour le risque de harcèlement et agression sexuelle, et à 3 pour l'intensité des stéréotypes. Moi, par contre, j'étais un petit peu au-dessus sur le sexisme ordinaire. J'étais à 2 et la moyenne est à 1. Pour être au top, il faudrait être à 1 partout. Et donc, il y a encore un petit peu de boulot là. Voilà. Beaucoup de boulot. Ça n'existe pas la perfection, tu sais bien. Non. Elle s'appelle comment l'application? C'est Me and You. Me and You. Me and You. Ouais, presque. Oui, c'est ça, non, c'est ça. Me and You. Mais toi et moi. Je vais aller le faire, le test. Et puis, je vous donnerai mes résultats s'ils sont bons la semaine prochaine. Allez, vous m'avez laissé un tout petit peu de temps, donc on va pouvoir tourner une petite virgule. On en a parlé, puisque c'est intéressant aussi de suivre l'actualité de nos invités. Un coup de chapeau à un film dont on a parlé sur ce plateau, dont si on parlait le 17 janvier dernier, Les éléphants perdus. C'est le premier long métrage du réalisateur isérois Claude Andrieux qui était venu nous le présenter. Un voyage initiatique sur les routes d'Islande, une rencontre entre un chauffeur routier et un jeune musicien déprimé qui rêve de rencontrer Björk. Tu l'as vu ? Non, mais en Islande, t'es allé en Islande. Donc, je suis allée là où ça a été tourné. Ouais. C'est un film dans un super décor, plein d'humanité, et qui a trouvé son public, puisqu'il est en 6e semaine de diffusion au Club à Grenoble, notamment. Cette fiction vient d'ailleurs de décrocher le label Art et Essai, une reconnaissance qui pourrait lui permettre d'être diffusée dans d'autres salles en France. Les prochaines projections à Grenoble, c'est samedi 9 mars, pour ceux qui voient l'émission ce week-end à 15h25, et puis mardi 12 mars à 12h15, donc au Club à Grenoble, un cocorico, donc même si c'est tourné en Islande, pour un film à petit budget, mais réalisé par des Isérois. On va terminer avec un autre clin d'œil au cinéma, toujours local, mais en version web-série. On vous avait parlé de Jean Demage il y a quelques semaines, je crois que c'est Laurie qui nous avait vanté les mérites de cette web-série créée par 2 jeunes grenoblois, Jean, qui s'appelle Sofiane dans la vraie vie, et Maj, qui s'appelle Majoub. Ils se retrouvent embarqués, malgré eux, dans un braquage. Ils le font rater, ils doivent alors rembourser une dette de 48 heures. Il y a plusieurs épisodes qui sont disponibles sur Internet, et la web-série a été présentée au festival de Luchon, et elle a plu puisqu'elle a remporté 2 prix, le prix du format innovant et puis le prix du public. Ça aussi, c'est un prix plutôt prisé des réalisateurs. On peut le voir sur ces images, hein, c'est une web-série sous forme de polar, mais avec un ton très décalé. On manie l'humour et l'absurde, et Sofiane et Majoub espèrent profiter de cette reconnaissance pour trouver un petit peu d'argent pour les financements de la saison 2. Voilà, on les réinvitera peut-être sur ce plateau. Ils étaient venus d'ailleurs à l'origine du projet il y a 2 ans, avant que ça ait pris cette ampleur. C'est de bonne qualité, ça plaît au public, et c'est à découvrir pour l'instant sur Internet. Et puis, dernière info, on en avait parlé également dans cette émission il y a quelques semaines, l'agression d'un prof du lycée Mounier par un de ses élèves et de quelques complices. C'était le 8 février. Une lycéenne choquée par cette agression a écrit une chanson. Elle a même réalisé un petit clip. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir. Elle s'appelle Bérénice. Elle a 17 ans. Son clip a déjà été vu près de 7000 fois. Et je vous propose, pour se quitter et vous dire au revoir, puisque c'était une journée très féminine, de laisser la parole à Bérénice. Face à la violence, je veux sortir de mon silence. Vendredi 8 février, un homme sans défense est agressé. Il voulait rentrer chez lui, mais à la sortie du lycée, tout a basculé. Professeur de lettres sans histoire, mais devant lui des gens encagoulés. Il est roué de coups tabassés. Heureusement, des élèves viennent s'interposer. Son cauchemar prend fin quand ses agresseurs s'enfuient. Il ressort blessé, choqué, étourdi, mais en vie. Certaines de ses blessures externes comme internes saines, certains...
L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.